Et vous verrez que, par exemple, à la page... Alors c'est public tout ça, hein. Ça c'est la synthèse, et avec ça est accompagné un gros bouquin que je n'ai pas amené, où il y a toutes les auditions qui ont lieu en 2011, dont le professeur Flao, qui est un épidémiologiste qu'on voit très souvent à la télévision, dont le professeur Raoult, dont Perron, dont Salomon, directeur général de la santé. Et ça, c'est un résumé. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut lire à la page 42? Alors, les reproches adressés à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sont de 3 ordres, sur l'action et les priorités de l'OMS, okay, surtout sur les conditions de déclaration de la pandémie et le suivi de l'évaluation des risques. Il faut savoir que la notion de pandémie, la définition, il y avait la notion de gravité, de mortalité. Maintenant, plus du tout. À partir du moment où il y a un virus qui a dans 2 régions, dans deux pays différents, on appelle ça une pandémie. Il n'y a plus du tout cette notion de gravité. C'est pour ça que le deuxième point reproche adressé à l'OMS, c'est que sur les conditions de déclaration de la pandémie et le suivi de l'évaluation du risque. Donc ça c'est important parce qu'en fait, ce qui fait peur, c'est la notion de pandémie. Il n'y a jamais eu de pandémie en fait, puisque cette notion de gravité, probablement qu'elle existe, mais la notion au départ est basée sur des postulats qui sont faux. Et sur l'opacité de l'OMS et son incapacité ou son manque de volonté à gérer les conflits d'intérêts en son sein. Pour moi qui le dis, c'est pas une fake news, c'est le rapport du Sénat. Hein. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses dans ce rapport, et je ferai une capsule là-dessus, sur les conflits d'intérêts, aussi sur des chiffres, et ça il y a comme 2 chiffres très très intéressants, sur les nombres de décès, et vous verrez que ceux qui parlent actuellement à la télévision sont les mêmes qui parlaient en 2001. Par exemple, je vous lis, hein, c'est pas une fake news, l'INVS, l'Institut National de Veille Sanitaire, qui donne beaucoup de chiffres, et l'INSERM, avait déclaré, notamment via Antoine Flao, que je connais personnellement, parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble sur le chikungunya en 2006 à La Réunion, qui prédisait une 2e vague, le chikungunya qu'il n'y a jamais eu, qui parlait de millions de morts pour le H1N1. Et l'INVS disait par exemple que le nombre de décès varierait entre 6 400 et 96 000, soit 2 à 30 fois plus que la grippe saisonnière. Monsieur Flao, sa part, estimait en mai 2009 que le virus pourrait tuer 30 000 morts, 30 000 personnes en France. Or, les données cliniques recueillies à ce jour, donc 2010-2011, dénombrent 312 morts. Voilà. Voilà ce que c'est que le H1N1, qui était une véritable préparation à ce qui se passe actuellement. Et c'est passionnant ce livre. Alors, comment on essaie de voir les effets indésirables d'une maladie ou d'un traitement ou d'un vaccin? Il faut des remontées d'informations. Ces remontées d'informations, elles viennent d'où? Elles viennent des gens de terrain, ça peut être hospitalier, mais a priori, quelqu'un qui est malade a toujours vu, dans 100% des cas, normalement un médecin de ville. Ce qui n'a plus du tout été le cas pour le H1N1, pour la bonne raison, c'est que on disait aux gens, appelez le 15, appelez le 15, appelez le 15, n'allez plus voir votre médecin. Je suis régulateur au centre 15 à La Réunion depuis 30 ans, et donc on a été débordés par des gens qui avaient peur d'aller voir leur médecin. Donc si on se prive de ces remontées d'informations, on se prive de ce qui se passe sur le terrain. Alors il y a ce qu'on appelle les réseaux sentinelles en France, qui ont complètement été oubliés, on pourrait dire méprisés, qui sont chargés normalement pour dénombrer, évaluer un peu ce qui se passe en termes de grippe. Et puis il y a le réseau des centres 15. Centre 15, c'est quand même des millions d'appels, presque tous les jours. C'est le centre de référence. À chaque fois que vous avez un problème, il y en a une centaine en France, hein, c'est à peu près un par département. Donc c'est une manne d'informations. Mais malheureusement, les centres 15 ne sont absolument pas dédiés actuellement à la veille sanitaire. Or, ça devrait être un objet de santé publique. Puisque centre 15, et notamment en termes de vaccination, on le sait tous, il y a énormément d'effets indésirables. Sauf que, de par la structuration des centres 15 et notamment des logiciels utilisés, on ne peut le coder nulle part. Vous avez un code à la fin de chaque régulation qui dure 3-4 minutes, où c'est marqué en fait coronavirus, voilà. Ou dépression. On ne peut jamais mettre plusieurs mots à la fois. Ou fièvre. Donc selon le régulateur, il va mettre fièvre. Il y en a qui vont mettre essoufflement, dyspnée. Il y en a d'autres qui vont mettre coronavirus. Or, ce que moi j'avais proposé, c'est de compléter, c'est pas compliqué, c'est une heure d'informaticien, c'est vrai que ça coûte assez cher, 1 heure d'informaticien pour compléter par 4 ou 5 lignes, par exemple, coronavirus, vaccin, coronavirus, masque, coronavirus, dépression. Voilà, pas compliqué, mais si ça l'est, parce qu'en fait, la soumission à la hiérarchie, à l'autorité, fait que
pas beaucoup de personnes pensent que ça peut être utile. Alors, autre information que je vais vous donner est que c'est si on veut faire de la recherche, et nous on l'a appris en allant voir le directeur de la veille sanitaire, à La Réunion, le nouveau. Il y a un organisme, vous tapez sur internet, qui s'appelle Reacting. Reacting, ça a été mis en place par l'État il y a quelques mois, je crois que c'est au début vers mars 2020. Et en fait, si on veut faire un projet de recherche, notamment sur l'intérêt d'un médicament, il faut demander l'autorisation à monsieur, madame Reacting. Et quand vous verrez qui compose monsieur et madame Reacting, vous verrez que c'est les mêmes. C'est les mêmes que ceux qui sont dans le conseil scientifique, dont le président, je ne sais pas si vous savez, est le même que le président du conseil national d'éthique. Donc avec tout ça, on est mal barré quand même. Donc par exemple, quand on veut faire une recherche par rapport à l'hydroxychloroquine, l'ivermectine, vitamine D, on ne peut jamais la faire parce qu'on n'a pas l'autorisation de Reacting. Voilà, c'est sur internet, Reacting, c'est un organisme d'État, .gouv. Et je vais vous donner aussi un exemple de ce que peut être la censure. Alors censure, c'est quelque chose qu'on dit, tiens, il a été censuré, mais derrière le mot censure, en fait, on la vit de façon très différente, comme pour beaucoup de problématiques d'ailleurs, quand la censure vous atteint, vous. En l'occurrence, nous avons 2 chaînes, comme plein d'autres personnes ici en France, on a 2 chaînes où on diffuse nos vidéos, notamment sur YouTube. Et sur YouTube, on commençait à diffuser les capsules du CSI. Le CSI, c'est le Conseil scientifique indépendant qui veut faire un petit peu comment on peut dire, l'opposition, pas l'opposition, enfin le pendant, c'est ça, le pendant du Conseil scientifique qu'on appelle maintenant gouvernemental, pour bien distinguer les deux. Et en fait, c'est pas compliqué, vous mettez CSI sur une des chaînes, on peut plus, c'est censuré. Donc notre chaîne, ma chaîne que j'avais mis en place, donc c'est parce que je la gère, a été censurée. Et après, vous pouvez cliquer sur un petit objet pour savoir pourquoi vous êtes censuré. Tout est là. Je vais vous donner 2-3 exemples de ce que c'est que la censure en France actuellement. Parce que vous le saviez peut-être pas, mais YouTube est devenu une société savante, scientifique, où eux ils savent ce qu'il faut dire et ne pas dire. Alors YouTube n'autorise pas les contenus Alors ça c'est vraiment quand vous cliquez sur un onglet et vous disent vous voulez savoir pourquoi c'est censuré, donc c'est quelque chose officiel, hein. J'ai fait des captures d'écran d'ailleurs. YouTube n'autorise pas des contenus qui propagent des informations médicales incorrectes. Alors déjà, savoir ce que c'est qu'une information médicale incorrecte, en tant qu'ancien expert de la Haute Autorité de Santé pendant des années, je ne sais toujours pas. Au même titre, je ne sais pas ce que c'est qu'une balance bénéfice-risque à partir du moment où on ne sait pas qu'est-ce qu'on met dans chaque plateau et quelle valeur a le poids de ce qu'on met dans chaque plateau. Par exemple, la vie humaine, la vie d'une personne, je ne sais pas combien ça vaut, je ne sais pas. Et combien ça vaut un effet indésirable. Donc cette balance bénéfice-risque dont tout le monde parle, elle n'a aucune valeur en fait méthodologique parce que tout dépend de ce qu'on met dedans. Alors, contredisant les autorités sanitaires locales ou, l'Organisation mondiale de la santé concernant la Covid-19. Traitement, prévention, diagnostic, transmission, consigne de distanciation sociale, d'auto-isolement, existence de la Covid-19. Si vous parlez, si vous avez un avis qui pourrait être constructif quand même, mais qui ne va pas dans le sens de la doxa, vous êtes censuré. Et ça date, ce règlement a été publié le 20 mai 2020. Donc, ce que ça indique pour nous, alors ils disent pour vous, mais pour ceux qui ont des chaînes censurées, et il y en a des dizaines, des chaînes censurées sur YouTube. C'est pour ça qu'on a mis en place une nouvelle chaîne sur Odyssée. Alors les contenus qui affirment qu'il existe un remède à l'efficacité garantie contre la Covid-19. Qu'on me prouve le contraire et qu'on me dise que le Doliprane est efficace, aucune étude. C'est pour ça qu'en tant que médecin régulateur, qu'est-ce qu'on dit aux patients qui nous appellent, docteur, j'ai été testé positif, j'ai peut-être un problème de goût, d'odorat, on va lui dire, restez chez vous, Doliprane. Et puis, si ça va grave, vous nous appelez éventuellement, on peut vous envoyer un saturomètre pour tester l'oxygène dans le sang. Et puis, vous nous rappelez ces problèmes, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, les contenus qui affirment qu'il existe un remède, dès que vous dites ça, vous êtes censuré. Les contenus qui recommandent l'utilisation d'ivermectine, c'est marqué noir sur blanc, et d'hydroxychloroquine pour le traitement de la Covid-19, vous êtes censuré. Les contenus qui affirment que l'ivermectine et l'hydroxychloroquine sont des traitements efficaces contre la Covid-19, vous êtes censuré. Et puis, il y en a, alors j'ai surligné, informations incorrectes concernant la prévention, par exemple. Si vous parlez de la vitamine D, vous êtes censuré. Si vous dites que les vaccins contre la Covid-19... attendez, j'ai oublié deux choses. Les contenus qui affirment que le port du masque est dangereux ou entraîne des effets néfastes sur la santé physique, vous êtes censuré. Les contenus qui affirment que les masques ne permettent pas d'éviter le contact
de contracter ou de transmettre la Covid-19, vous êtes censuré. Et puis tout ce qui est au niveau des vaccins contre la Covid-19, concernant l'infertilité, concernant qui pourrait toucher le patrimoine génétique, que les vaccins contre la Covid-19 ne réduisent pas le risque d'attraper cette maladie. Je n'ai aucun avis. Mon problème d'aujourd'hui, c'est que, enfin, beaucoup de personnes un peu rentrées en résistance, on n'a pas à avoir d'envie. Ce qu'on veut, c'est savoir. Après, on émet un avis, mais on n'a pas d'envie, on n'a pas d'avis prédéterminé, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ? Que la pandémie est terminée. Si vous dites que la pandémie est terminée, je vous rappelle la notion de pandémie, la définition, vous êtes censuré. Et puis, quelque chose d'intéressant, je ne sais plus où je l'ai souligné, c'est que si vous remettez en cause l'origine du virus, vous savez qu'on a traité de tous les noms, les gens qui auraient peut-être émis l'hypothèse que, ayant un grand laboratoire à droite, là, puis un marché à gauche, vous dites que, tiens, c'est bizarre, il y en a un qui travaille là-dessus, sur la substance A, et puis il y a un animal qui se baladait, qui a diffusé cette substance A au monde entier. Vous dites, tiens, il y a peut-être un tunnel souterrain ou des eaux usées, qui pourrait expliquer pourquoi. On a été quand même traité complotiste. Et oh, extraordinaire, depuis 2-3 jours, peut-être vous êtes au courant, on n'est plus complotiste. Officiellement, il s'est été retiré des motifs de censure. On peut maintenant émettre l'hypothèse que peut-être on peut se poser des questions, sans affirmer l'origine, que peut-être ça viendrait de ce laboratoire. Après, l'origine, qu'elle soit volontaire ou pas, c'est même pas notre propos. C'est simplement pour montrer qu'on est complotiste en mars 2020 et qu'enfin, on ne l'est plus tout d'un coup en juin 2021. Voilà, c'est très intéressant de savoir. Et puis quelque chose de cette censure qui existe, où je pense que vous avez déjà entendu parler de Jean-Dominique Michel, anthropologue, puisqu'il fait partie des gens qui font des capsules remarquables, d'humilité et de simplicité dans son discours. Bon, il n'est pas conférencier pour rien, hein. C'est un Suisse. Eh bien, il devait intervenir dans un énorme congrès, moi je ne connaissais pas, ça s'appelle Time World, du 1er, 2 et 3 juillet 2021, dont la thématique est le hasard, au Conservatoire national des arts et métiers de Paris. Et son titre, a priori, c'était « Pourquoi moi, le hasard dans tous ces états ?» Ben, figurez-vous qu'il y a eu tellement de protestations contre sa présence à ce congrès que l'organisateur du congrès a demandé l'avis des 90 conférenciers ou du conseil scientifique de ce congrès et ils ont voté « Non, tu n'interviendras pas ». Donc M. Jean-Dominique Michel vient d'être censuré dans un très grand congrès médical qui aura lieu dans quelques jours. Voilà ce que c'est que la censure. Après, on peut dire qu'elle n'existe pas en France, qu'on est dans un pays démocratique. On l'a peut-être été, probablement quand même. On l'est encore peut-être un peu. Mais vous voyez, se cacher un peu là, au-dessus d'un balcon, parce qu'on revient de voyage, sachant que les tests, et vous le savez probablement, n'ont aucune valeur diagnostique. Ce qu'on appelle le CT, c'est les cycles d'amplification pour mettre en évidence du matériel génétique au fond de votre nez. Eh bien, selon le pays, ça change. En France, la Haute Autorité de Santé a dit qu'il fallait, à 42, on était encore positif. C'est-à-dire que vous remuez l'éprouvettes, plus on éprouve là, plus on trouvera peut-être une petite substance, sauf que le problème c'est que cette substance, on sait qu'elle n'est absolument pas délétère ni péjorative. En Allemagne, ils sont laissés à 28, comme le préconise d'ailleurs la Société française de microbiologie. Donc, c'est impossible de comparer des pays en fonction du nombre de cas, puisque de toute façon, on n'a pas les mêmes valeurs. Et que énormément de gens ont été testés positifs alors qu'ils n'avaient aucun risque pour la population. Le problème, c'est que tous les plans confinement et tous les plans couvre-feu ont été basés là-dessus quand même, sur le nombre de cas. Alors, on nie absolument pas que cette maladie a pu tuer, mais les raisons pour lesquelles cette maladie a pu tuer, c'est d'abord parce qu'il y a eu un retard de soins énorme, puisque comme je vous l'ai dit, les gens n'arrivaient plus à joindre leur médecin traitant, que les médecins traitants n'ont pas forcément envie de voir parce que maintenant on leur a offert un outil magnifique qui s'appelle la téléconsultation. Voilà, alors je ne sais pas trop comment on peut écouter un poumon en téléconsultation, mais il y a des objets maintenant, des stéthoscopes connectés, et c'est vrai que ça arrive sur le marché.
Bon, on voit de tout. Le problème, c'est que ça, c'est la médecine de demain et que tout était prévu, en fait, depuis des années et des années. Quand on est dans le système depuis 10, 15, 20 ans, pour X raisons, j'étais vraiment très près de tout ça depuis un certain nombre d'années. On voit que tout a progressé pour mettre en place l'impensable, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Et donc, ces tests, tout le monde le sait. Et maintenant, l'État commence à dire, ah, effectivement, vous aviez peut-être raison d'émettre un doute. Trop tard, Monsieur le Président. Trop tard, le mal est fait. Et même si un jour, peut-être assez rapidement, toutes ces mesures vont être levées, le problème c'est que les outils existent et que on fera ça et les gens vont remettre le masque. 18h, 19h, 23h, vous pourrez danser, chanter. Et donc, comme il y en a qui sont un petit peu pressés, ce que je vous propose, c'est que en fait, cette crise aura quand même eu un effet, c'est que probablement vous d'abord parce que vous avez fait un SSO à côté, donc c'est super. Énormément de personnes font des choses qu'ils n'auraient jamais imaginé. Parler en direct, mais je ne sais pas faire ça. J'ai un mal fou. Pourquoi on est en direct sur Instagram? Il y a peut-être 2 abonnés, hein, vous inquiétez pas. C'est pas on risque rien. Simplement, on est allé voir la rencontre des étudiants à l'université à La Réunion. Et puis on est tombé sur 2 filles extraordinaires, Tatiana et Ludivine, mais il y a quand même des gens qui résistent. Ah, qu'est-ce qu'on est content. Mais ouais, mais comment on peut vous... attendez, docteur, mettez Instagram. Instagram, c'est quoi? Eh bien, ils nous ont créé ce compte Instagram. Et donc, ça permet, apparemment les jeunes communiquent beaucoup entre eux. Et donc, voilà comment aller chez les jeunes. Et du coup, on essaie de communiquer parce que, en fait, nous, on est en fin de vie tous. Même les plus jeunes sont quand même à 30 ans de leur fin de vie. Quoi qu'on en fasse, quoi qu'on dise. Et ben, les jeunes, là, ceux qui ont, je sais pas, 7, 8, 10 ans, ils comprennent des choses que nous, on comprend pas. Et qu'en tous les cas, les un peu plus âgés de 20, 30, 40 ans, mais je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont. Donc, il y a une espèce d'hypnose collective qui s'est créée depuis mars 2020. Et on a quand même l'impression que les mainstream commencent à diffuser ces informations. Mais ils feront jamais de mea culpa, et surtout, c'est beaucoup trop tard. Et pour terminer, donc, ah oui, c'est pour ça que je vous disais que la créativité, c'est qu'on fait tous des choses absolument incroyables, donc des lives, on se rencontre, on perd des amis, c'est vrai, on perd des gens de la famille, c'est vrai, mais c'est une perte, j'espère, provisoire. Il faudra surtout pas leur dire « Ouais, mais moi je savais avant vous tout le monde ». Non, non, on savait rien du tout, on est au même niveau. Et simplement, bon, il fait que les faits de la vie font qu'il y en a qui ont eu accès à des informations un peu plus tôt. Mais ces gens-là sont en train de venir. Mais il faut faire très très vite, parce qu'évidemment, le pass santé, que moi j'appellerais le pass partout, n'a rien à voir avec la vaccination. La vaccination n'est qu'un prétexte. Dans ce pass santé, vous aurez très très vite, grâce au cloud, et ce qu'on appelle l'espace de confiance installé par Macron, l'espace de confiance santé individuelle que tout le monde va avoir à la fin 2022. C'est dans le plan 2022 Macron. Hein. Tout ça, c'est prévu depuis. Eh bien, le vaccin sera un thème, mais bientôt, ce sera vos couleurs de cheveux, cet horrible pantalon que vous avez, madame, ou ces chaussures que je n'accepterai jamais que vous irez dans un magasin. N'importe quel farfelu pourra imposer son désirata. Et donc, avec ces SSO qu'on fait, nous, à la Réunion, à Saint-Denis, on a eu un artiste, un jour, qui est venu, il entendait du bruit, de la lumière, même s'il faisait jour, et puis il s'est mis à créer des choses. Parce que les grands absents, c'est comme, outre les politiques, mais ça on sait pourquoi, outre les journalistes d'aujourd'hui, pas ceux d'hier, mais d'aujourd'hui, ça on peut savoir pourquoi ils ne communiquent pas, mais les artistes, ils sont où? Vous avez Mme Courrèges qui est extraordinaire, vous en avez 2-3 en métropole, mais ils sont où? Ils sont où? Bah c'est sûr, hein, on donne la carotte, c'est tentant de manger une carotte, puis de rester chez soi, c'est tentant aussi. Hein. Voilà, et on va terminer, je vais vous mettre la musique, et puis j'avais donné la photocopie, donc juste pour les paroles, parce que c'est vrai que vous allez voir que c'est assez sympa comme parole. Après, Philippe, répondre à des questions, ouais. Ce sera possible. Bah vas-y, ouais. Non, mais après ou après? Non, mais quand vous voulez. Hein. Voilà. Alors moi, je suis pas un scientifique. Hein. Moi, je suis un expert, mais du doute. Donc en fait, je crois que le rôle d'un médecin, c'est d'abord de douter. Sinon, c'est pas la peine qu'il soit médecin. Je pense qu'il va faire. Il est journaliste, par exemple. Les journalistes ne doutent plus. Donc si vous voulez avoir des renseignements sur les vaccins, appelez la presse. Ils sont beaucoup mieux que M. Raoult ou ces gens-là ils ont le malheur d'avoir fait de la recherche, de faire beaucoup de publications, mais visiblement qui n'ont plus un avis autorisé. Donc si vous avez des questions sur, par exemple, le rôle du CSI, pourquoi on a créé ça,
C'était sous c'est Violaine Guérin en fait, avec Coordination Santé Libre, qui a créé ce CSI, qui a mis en place l'idée d'avoir ce CSI, et ensuite c'est Louis Fouché qui a pensé que l'idée c'était de faire des capsules. Une capsule c'est quelque chose, une intervention 10, 15, 20 minutes. C'est vrai que là elles sont un peu longues des fois, compliquées, et avec que des experts qui ont travaillé le sujet. Voilà, donc si vous voulez avoir des questions, après d'autres de façon générale aussi, faut pas oublier qu'il y a un traitement, et que même s'il est probablement pas utile, efficace à 100%, mais je vous rappellerai qu'en médecine, il y a des médicaments, l'immense majorité des médicaments qui sont dans le gros bouquin qui s'appelle le Vidal, n'ont jamais fait preuve la moindre efficacité, et qu'ils ont quand même l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Donc tout d'un coup, on s'attaque à quelque chose, où je vous préciserai aussi, qui a été mis hors liste aux substances vénéneuses en janvier 2020 par une ancienne ministre, étonnamment. Donc voilà, quand on reprend le cours de l'histoire, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de questions, et on pourrait être en droit de au moins se les poser, au moins débattre, et débat qui n'existe plus sur les chaînes publiques depuis mars 2020. Aucun débat. Il y a une succession d'experts, du coup, que dit la personne qui regarde, oh, vous nous emmerdez avec tout ça, j'éteins la télé, je veux plus savoir. Sauf que si, il faudrait ça. Mais comment les atteindre, c'est... Et ce que j'ai vu récemment, c'est qu'il y a aussi des médecins, on demande à ces médecins, psychiatriques. Donc le Conseil de l'ordre, c'est une chose, mais si on fait expertiser psychiatriquement des gens qui ont du bon sens, je veux dire, qui sont complètement arrêtés sur la salle. Alors pour le Conseil de l'ordre, nous on a été convoqués avec un autre collègue le 9 décembre. Il y a eu à ce moment-là un vent de contestation. Ils ont fait des pages Facebook pour nous soutenir. Je ne sais même pas qui a fait. Et il y avait 50 personnes au bas du Conseil de l'ordre avec 6 camions de flics. Et ça, c'était en décembre. Mais un de mes collègues là est reconvoqué pour très vite parce qu'il a eu le malheur de dire, si, il faut donner. Il est néphrologue, responsable du dialyse, ancien chef de service, donc il est éthicien et statisticien. Et donc il l'attaque parce qu'il a diffusé à ses confrères attention à la vaccination, sachant que les néphrologues vaccinent beaucoup pour protéger les dialysés. On ne peut pas leur reprocher. Attention, mais il y a des indications de la vaccination. Donner de la vitamine D, du zinc, éventuellement, il n'a même pas parlé des produits comme ivermectine. Mais il faut savoir que la vitamine D, c'est l'Académie des médecines qui le dit. Donc l'ordre, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un avocat à Grenoble, du barreau de Grenoble, qui vient de porter plainte contre le président du Conseil national de l'ordre, comme pour assistance, complicité d'assassinat. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Et deuxième motif, c'est la non-assistance à personne en danger pour les mineurs de moins de 18 ans. Par rapport au masque, bien évidemment, il est suicide aussi. Président du Conseil national de l'ordre. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est attaqué? On attaque. Et donc le problème des plaintes aux ordres départementaux, ce ne sont que des consignes de l'ordre national. Ils sont en plein de Bérésina, et voilà, mais un jour ou l'autre, l'histoire verra pourquoi ils font ça. Donc c'est les conflits d'intérêts, c'est le pouvoir. Donc l'ordre, oui, ils font peur, mais plus ils font peur, plus ça médiatise, et plus ça médiatise, plus ça renforce l'idée que, débattons. Débattons, monsieur Bouet, président national de l'ordre. Débattons, monsieur le professeur Delfrécy. Débattons, à armes égales, et non pas comme ça s'est passé avec Alexandra Henrion-Côte sur une des chaînes CNews, face à deux mâles, M-A-L-E-S, deux mâles, et qui ont été insupportables. Alexandra Henrion-Côte, qu'on considère, pour ses positions, elle a le droit antérieur sur l'avortement, tout ça, qu'on considère comme extrême droite. Fouché, qu'on considère comme le début d'une secte. Donc la Mivilude est sur lui maintenant. La Mivilude, organisme d'État qui est censé protéger contre les sectes. Jean-Dominique Michel, donc, qui est censuré, lui aussi. En fait, on est tous devenus d'extrême droite. Donc c'est intéressant comme discours, parce que quand on dit des choses qui fâchent, on est soit complotiste, soit d'extrême droite. Voilà. Donc voilà pour le et donc bravo à ce médecin, ce collègue, c'est ça. Bravo à lui. Il faut vraiment, je ne sais pas s'il l'a fait, qu'il se mette en relation avec Réinfo Covid,
Et puis il y a probablement des gens dans la région qui sont Réinfo Covid ou Réaction 19 de Maître Brouza. Donc on est aussi très proche de Martine Vonner qui va venir à la Réunion le 3 juillet, qui aura droit aussi à septaine. Mais le 8e jour, on sort dans la rue et le 10e, elle repart. Donc, mais c'est pas grave. Et bien sûr, on l'a eu hier en direct. Hein, j'ai discuté avec elle. Elle était au plateau des Glières hier et elle est à Grenoble aujourd'hui. C'est la seule députée qui cause. La seule députée. C'est absolument où ils sont les insoumis là. Les insoumis. Comment on peut être insoumis avec un masque? On remet pas en cause la notion de masque dans des. Pourquoi pas? Ça, c'est même plus notre problème. Mais qu'on débatte, qu'on fasse pas croire que le virus il est entre les deux voitures et à moins d'un mètre de. C'est quoi cette médecine là? Donc voilà, il y a plein de gens qui remettent en cause, notamment Vincent Pavant, je sais pas si vous l'avez écouté, qui risque d'être chez nous là dans quelques jours, ici là, mathématicien qui remet en cause cette fameuse étude Arnaud Fontanet, qui a montré qu'on pouvait se contaminer facilement dans des bars et des restaurants, sauf que cette étude a été, dit-il, frauduleuse, menée de façon pour faire peur aux gens. Depuis, il a été mis à pied de l'université d'Aix-Marseille, parce qu'il avait proposé à ses étudiants, s'ils le souhaitaient, de ne pas porter de masque. Cette étude de Fontanet, de l'INSERM, professeur Fontanet, qui fait partie du conseil scientifique gouvernemental, il faut savoir que c'est à partir de cette étude que tous les plans ont été faits, c'est-à-dire le confinement, le couvre-tout est basé sur une étude qui, a priori, est biaisée. Et puis vous vous rappelez l'histoire de l'hydroxychloroquine de Lancet. Lancet est quand même un journal de référence normalement. Et bien Lancet, c'est génial, ils ont démonté cette molécule. Puis deux jours après, on l'a réhabilitée. Sauf qu'on s'est jamais posé la question comment un journal de cette qualité, avec un comité de lecture, a pu laisser passer ça. Donc c'est pas par hasard, c'est les financeurs. Pourquoi la Cochrane Library, qui est la référence dans le monde pour donner en fait des recommandations, pourquoi Tom Jefferson a été radié de par sa position pour le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, mais pour sa position par rapport à la Covid, a été radié par qui? Radié par la fondation Bill Gates, tout ça. Parce qu'ils financent en fait. Il faut voir comment se font les décisions. Les décisions sont totalement sous gouvernance, sous gouvernance du financeur. C'est logique, remarquez. Hein. En fait, on est très logique. Tout est très logique. Le problème, c'est que avant de se poser la question si un fait est réel ou si un fait est admis ou pas, il faut toujours se poser la question des conflits d'intérêts. Et la loi impose normalement d'exprimer la conflit d'intérêt. D'ailleurs, je n'ai aucun conflit d'intérêt, je vous parle en public, je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt. C'est intéressant de savoir, de poser la question à chaque fois qu'un journaliste vous parle, à chaque fois qu'un expert vous parle, quels sont vos conflits d'intérêt? C'est la loi. C'est-à-dire, en fait, il peut être condamné par l'ordre s'il ne le déclare pas. Et vous verrez qu'il n'y en a pas. Et s'il les déclarait, vous rendrez compte que tous ces gens qui militent des lanceurs d'alerte absolument extraordinaires, c'est jour et nuit, enfin on mange, on va pique-niquer ensemble avec ça dans la peau. Et quand vous voyez ce que ça leur rapporte à argent, ben c'est du négatif, du négatif, du négatif. Et par contre, tous ceux qui sont à la plateau télé qui vous disent non, toi tu dis tu es complotiste, vous voyez un peu ce que ça leur rapporte. Voilà, on a le droit d'avoir des conflits d'intérêts, hein, totalement légal. Le problème, c'est que faut les exprimer, c'est tout, pour qu'on puisse avoir un jugement, comment on peut dire, un jugement éclairé, très bien, un jugement éclairé. Toutes ces personnes qu'on vaccine, les personnes âgées et qu'on vaccine, on va dire qu'ils ont un consentement éclairé. Signé là, ouais, d'accord, c'est un consentement éclairé. Et puis un consentement éclairé quand on voit en boucle les vidéos qui passent dans les magasins. Voilà, donc c'est, pour terminer, sauf s'il y a d'autres questions, il faut bien voir qu'il y a beaucoup de monde en fait qui se pose des questions, il y a beaucoup de monde qui a envie d'agir, beaucoup, et qu'il n'y a que des jeux, mais quand vous rassemblez les jeux, il y en a énormément, et je suis sûr que dans ce village, il y a probablement des gens qui pensent comme vous, et simplement, alors comment les reconnaître? Alors c'est difficile, on va quand même pas mettre quelque chose sur le front, donc c'est en discutant, c'est en vous réunissant, il faut surtout pas penser qu'on peut convaincre les gens, il faut leur dire, on t'informe, pas de souci. Nous on vient d'informer avec une lettre ouverte à la presse sur le président de l'ordre des médecins de la Réunion. Sans polémique, on demande simplement à répondre des questions. Est-ce qu'effectivement le vaccin est efficace? Est-ce qu'effectivement, ils nous répondront jamais.
Donc chose qu'on a aussi posée en direct au professeur Fischer, qui est monsieur vaccin en France, qui n'arrête pas de faire des webinaires pour les médecins et pour prôner la bonne parole. Donc en fait, on est là simplement pour expliquer de façon argumentée. Hein, je ne vais pas te dire je suis pour ou je suis contre, ça n'a aucun sens. Et je vous invite vraiment à revoir toutes ces capsules du CSI, dont certaines sont remarquables. Celle qu'a faite Michel Rivasi, que certains connaissent d'ici parce qu'elle n'est pas loin, et moi je la connais personnellement, sur comment la notion de non-transparence de la vaccination au niveau européen, on tombe par terre. Donc moi je suis pas assis, mais je devrais m'asseoir, quoi. Et elle, ce que dit Jean-Dominique Michel, ce que dit Louis Fouché, tous ces faux chiffres, il faut savoir que les services de réanimation ou les hôpitaux on gagne de l'argent grâce à la T2A, c'est-à-dire le financement des hôpitaux, quand on déclare Covid. Et vous allez à l'hôpital avec un infarctus, et si vous êtes testé positif, vous ne serez pas décédé de votre infarctus. Vous serez comptabilisé. Et ça, on le sait tous. C'est ce qui s'est passé dans les EHPAD, énormément d'EHPAD. Donc tous les chiffres qu'on nous a affirmés depuis des mois et des mois sont en train d'être mis en cause, en question, et ça gêne absolument pas certains mainstream de ouais, bah effectivement, ouais, vous aviez peut-être raison. Ouais, mais vous étiez où pendant que certains s'usaient à le dire? Vous étiez où? Voilà, donc, et puis, chose importante, c'est vrai que Louis et Carole Fouché le prônent, et je crois qu'ils ont raison, c'est qu'évidemment, il faut faire dans la non-violence, parce que sinon, de toute façon, ça... Nous, on est très bien avec les forces... Enfin, je dis ça, on est très bien. Je sais pas... alors, je voyais des commentaires sur le direct. On n'est pas très bien, c'est qu'en fait, les gens, les RG, ce qu'on appelait les RG, maintenant, renseignements généraux, ce qu'on appelle les RT, renseignements territoriaux, dans chaque région, il y en a qui vont vous épier pour savoir si vous êtes une menace à l'ordre public. Eh bien, ces RT pensent la même chose que nous, que vous. Ils ont des enfants, ils ont des parents, donc c'est très compliqué. C'est très compliqué pour eux d'être obligés d'assumer une décision de l'État via les ministères de l'Intérieur et les préfets. Et voilà, donc il faut parler avec eux, il faut les mettre le doute et dire, mais vous pouvez le transmettre à votre préfet, s'il vous plaît, c'est au moins ça. Et parce qu'on s'aperçoit que personne n'est au courant. Fouché, c'est qui? Moi, j'en ai parlé des réanimateurs, ils n'ont jamais entendu parler de ce type. C'est quand même incroyable, quoi. Fouché, c'est qui? Perron, s'ils connaissent, parce que c'était quand même le monsieur infectiologue, quand même, d'ailleurs, qui a beaucoup intervenu dans le rapport du Sénat. Raoult, on ne connaissait pas trop avant, enfin moi personnellement, mis à part les Marseillais, mais parce que j'y connais rien, que c'est pas mon domaine d'expertise. Mais Perron, il était donc Toubiana, là tout d'un coup, on dit que non, il sort de nulle part. Si, il sort de quelque part. C'est des gens qui ont milité depuis en fait des années. Donc voilà. Donc je vous mets un peu de musique. Oui. Hein, pour terminer. Merci. Alors. Les chansons, elle est là. Les chansons, mais t'as pas dit. Oui, c'est un chanteur artiste de la Réunion. Et bien écrit cette chanson. Super, on est les premiers là. À deux, vous avez mis voilà. Donc, je voulais vous mettre un peu à plusieurs, mais je ne sais pas pourquoi. La 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 la. Ouais, on vient de sortir un clip, je donnerai à Michel. La la la. On veut danser. Et c'est un peu un des rares artistes qui a... Alors merci Il, hein. Moi je le connaissais pas depuis un mois, enfin il y a plus d'un mois. Il est venu à une SSO. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il y a des gens qu'on rencontre on pense avoir connus depuis des années en fait. Et il y a des rencontres qui doivent se faire, qui se font. Puis il y a des désunions qui doivent se faire aussi. Pas grave, elles se réuniront plus tard. On n'en veut plus de ces masques. Y respirer ça rend flasque. Vous avez fait trop de frasques. Nous ce qu'on veut c'est être fantasque. On veut danser, on veut chanter, la 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 la. On veut s'embrasser au resto dîner, la 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 la. On veut respirer sans être masqué, la 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 la. Partir en vacances à notre convenance, la 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 la. La guerre c'est vous qui la faites, monsieur. Nous ce qu'on veut c'est faire la fête, monsieur. Acceptez notre requête, monsieur.
votre défaite. Monsieur, vous imposez le silence, alors on va mettre l'ambiance. Et pour atteindre la jouissance, on va monter en puissance. Des watts, des watts, des watts, des watts, des kilowatts. Des watts, des watts, des watts, des watts, des kilowatts. Des watts, des watts, des watts, des watts, des kilowatts. Des watts, des kilowatts. On veut danser, on veut chanter. La 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 la. On veut danser, on veut chanter. La 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 la. Non, ça l'a pas imagination. Nous la porco bien la fièvre. Ici, si t'es à la Réunion, nous n'en encore nous trêve. Nous, ça fait ça que nous gagne fait. Ça fait couler un bon café. On fait la fête ou bien la veillée. Ça nous vie, notre liberté. Nous veut danser, nous veut chanter. La 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 la. Nous veut embrasser, nous veut pique-niquer. La 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 la. Nous veut respirer, as nous veut tirer. La 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 la. Nous veut un changement d'air, sans demander à où l'air. La 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 la. Qui étaient en direct, vous êtes certainement pas très nombreuses, mais vous êtes les plus convaincus et c'est génial que vous soyez là. Et puis un de ces jours, on refera un direct. Merci à la Bretagne, donc avec leur magnifique montagne et avec des becs d'oiseaux, des becs naturels. Et voilà, donc on se retrouvera.